Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, effectivement, 8h31, l'heure de la revue de la presse ce matin. Et je rappelle à nos auditeurs et à ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, que vous pourrez retrouver la chronique de Eliana Grutfinkel à 8h40 aujourd'hui. Une chronique qui sera élargie. Nous parlerons avec elle de Chaim Guri. Nous retracerons la vie tout à fait exceptionnelle de Chaim Guri, ce célèbre poète israélien, ce célèbre combattant du Palmar qui s'est éteint hier matin à Jérusalem à l'âge de 94 ans, et nous entendrons ses chansons, quelques-unes de ses chansons les plus célèbres, des chansons qu'il a composées, qui appartiennent, on peut le dire, au patrimoine collectif de l'État d'Israël. Ce sera donc à partir de 8h40, 8h42 minutes, mais en attendant la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et on peut dire que c'est suffisamment rare pour le mentionner en évidence et en début de revue de la presse. Le site Ynet consacre son titre principal ce matin à la recrudescence de l'antisémitisme en France après l'agression sauvage dont a été victime un enfant juif de 8 ans à Sarcelles il y a 2 jours. Le site Ynet qui souligne que Sarcelles est appelée dans la communauté juive en France la Petite Jérusalem. Le site titre ce matin sur un extrait du discours prononcé hier par le Premier ministre français Édouard Philippe. Il faut l'admettre, a dit le président du Conseil, la France lutte contre une nouvelle forme d'antisémitisme brutal et violent, a déclaré le chef du gouvernement dans une intervention à l'Assemblée nationale. Et même le président de la République, Emmanuel Macron, a réagi avec fermeté à cette agression antisémite. C'est une attaque cruelle contre toute la France, a dit le président. Le site précise que la presse française a affirmé que les agresseurs étaient des adolescents qui courent toujours alors que la police est à leur recherche. Le site Ynet rappelle également que durant le mois de janvier, Sarcelles a été le théâtre d'une autre attaque à caractère antisémite contre une jeune fille qui sortait d'une école et contre un supermarché qui a été incendié quasiment le jour anniversaire de l'attentat contre l'hypercachère de Vincennes. Et il faut rappeler, parce que le Ynet ne le fait pas ce matin, que mardi, la juge d'instruction chargée du dossier de l'assassinat de Sarah Halimi, Zichrona Livracha, qui a été, je vous le rappelle, défenestrée par son voisin, a décidé de ne pas retenir le qualificatif d'acte antisémite, une décision qui a provoqué la stupéfaction et la colère au sein de la communauté juive en France. Le Haaretz, le Maariv et désormais, on peut le dire, l'ensemble des sites d'information consacrent leur page d'ouverture de ce matin au vote à une très forte majorité par le Sénat polonais de cette loi controversée visant à interdire à tout citoyen polonais de faire le moindre lien entre la Shoah et le peuple polonais, par exemple de parler de camps d'extermination polonais alors que ces camps ont été construits et dirigés par les nazis. Le Haaretz, comme d'autres quotidiens, souligne qu'en dépit de la très vive pression mise par l'État d'Israël et par les Américains pour empêcher la confirmation de cette loi, la Chambre haute polonaise l'a donc confirmé la nuit dernière. Désormais, tout est entre les mains du président polonais Andrzej Duda. C'est en effet lui qui doit valider cette loi pour qu'elle puisse prendre effet. Et dans ce contexte, le Times of Israel consacre sa page d'ouverture ce matin à la recrudescence de l'antisémitisme, cette fois en Allemagne même. Et le site souligne que 73 ans après la Shoah, cet antisémitisme reste vivace. Il mentionne que, par exemple, l'une des insultes devenues les plus courantes en Allemagne est « toi, le juif ». Et cela se passe donc la semaine où le Parlement allemand insiste sur la journée internationale de la Shoah et a écouté dans son hémicycle, ou a accueilli dans son hémicycle une rescapée d'Auschwitz qui a témoigné, apporté son témoignage particulièrement poignant. C'était avant-hier, donc devant le Parlement allemand. Tous les journaux et les sites d'information mentionnent que le département d'État américain a annoncé hier sa décision d'inclure le nouveau grand patron du Hamas, Ismail Haniyeh, dans la liste des personnalités terroristes. Le Hamas figure lui-même depuis 1996 dans cette liste noire des organisations terroristes. Pourquoi une telle décision envers Ismail Haniyeh ? Eh bien, selon le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, Haniyeh menace la stabilité régionale, en particulier avec la branche armée du mouvement, et son inclusion dans cette liste permettra de lutter plus efficacement, avec plus de moyens, contre les actes terroristes qu'Haniyeh pourrait planifier avec son mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette annonce qui a tout de même surpris sur le plan diplomatique et qui montre d'une certaine manière la détermination de l'administration Trump
à lutter contre le Hamas et contre Ismaël Haniyeh en particulier. Certains médias israéliens rappellent également qu'au lendemain de la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, Ismaël Haniyeh avait organisé dans la bande de Gaza, qui est son terrain de prédilection, une grande manifestation de protestation durant laquelle il avait affirmé que le Hamas ne se contenterait pas de manifester pour protester contre le geste américain. Et quelques heures plus tard, des missiles palestiniens avaient été tirés à partir de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Et puis une révélation du Israël Hayom qui croit connaître les raisons de la colère de Mahmoud Abbas contre Donald Trump et son administration. Le raïs palestinien aurait en effet découvert que dans les détails du plan de paix américain, la présence palestinienne dans Jérusalem-Est serait limitée à Abu Dis, l'un des quartiers les plus à l'est de la capitale, ce qui signifierait en d'autres termes que toute la vieille ville ainsi que le mont des Oliviers resterait dans le plan américain sous le contrôle et sous la souveraineté israélienne, et cela apparemment en était trop pour Mahmoud Abbas qui a décidé donc de rompre ses contacts et ses relations avec les Américains. Les quotidiens israéliens se font l'écho de la virulente confrontation de ces 2 derniers jours et une confrontation qui s'est durcie depuis hier entre le Rav Shmuel Eliaou, grand rabbin de Safed, et le ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Hier, lors de son intervention devant le forum de l'Institut des recherches stratégiques de Tel Aviv, le ministre de la Défense a affirmé que les rabbins qui ne reconnaissaient pas l'autorité des officiers de Tsahal n'avaient pas leur place dans Tsahal. Et hier soir, le grand rabbin Eliaou lui a répondu « Est-ce que l'armée est la propriété de votre père ? Pourquoi votre colère ? Nous tentons dans Tsahal, on tente dans Tsahal de museler les rabbins. Pourquoi ?» a demandé le Rav Shmuel Eliaou, qui a réaffirmé qu'il y avait un véritable conflit d'idées entre l'armée et certains rabbins. Un conflit d'idées qui ne s'apaisera que lorsque le chef d'état-major, a-t-il dit, quittera ses fonctions. Et puis ce matin, bien évidemment, tous les quotidiens israéliens rendent un hommage appuyé à Chaim Gouri. Chaim Gouri, le célèbre poète et combattant du Palmar qui s'est éteint hier matin à l'âge de 94 ans. Tous les journaux le qualifient d'archétype du Sabra, né à Tel Aviv, mais qui toute sa vie a vécu à Jérusalem, un véritable symbole de la renaissance du peuple juif sur sa terre. Tous les journaux citent en évidence 2 de ses chants les plus célèbres, car pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas entendu parler de Chaim Gouri, bien sachez qu'il était l'auteur de nombreux chants qui appartiennent au patrimoine musical israélien, en particulier donc 2 chants, Areout, qui était une sorte d'hymne officieux des combattants du Palmar, et Babelwed, qui est une chanson particulièrement connue dans la culture musicale israélienne. La fille de Chaim Gouri a raconté hier sur une radio israélienne comment son père a quitté ce monde. Jusqu'à ces dernières semaines, a-t-elle dit, il était encore jeune d'esprit et il avait une exceptionnelle mémoire, mais le déclin a commencé alors et nous avons compris qu'il s'éteignait peu à peu. Nous l'avons accompagné dans son départ de ce monde et l'une de ses dernières paroles a été justement d'entonner avec nous le chant de la Réout, de la fraternité. Et c'est justement les mots de ce chant qui font la manchette ce matin du Israël Hayom. Nous allons les citer en hébreu. Ki reut shekazot leolam lo titen et libenu lishkoar, car la fraternité, une telle fraternité, celle qui caractérisait, on va dire, les combattants du Palmar à l'époque, ne nous permettra jamais d'oublier, de nous les oublier dans notre cœur. Donc c'est le titre du Israël Hayom, qui qualifie Chaim Gouri du dernier de la génération des géants qui ont combattu pour que l'État d'Israël naisse. L'Israël Hayom, comme d'ailleurs tous les quotidiens, cite les réactions d'hommage unanimes en Israël après la mort de Chaim Gouri, le président Rivlin qui a déclaré « Notre cœur s'est brisé à l'annonce de la disparition de Chaim Gouri », le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a dit que Chaim Gouri était un mélange exceptionnel de combattants courageux et d'intellectuels, et même le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, a réagi en saluant l'homme et son œuvre. L'écrivain Aleph Bet Yoshua écrit ce matin dans le Israël Hayom, Gouri était un poète et un combattant qui était doté d'un instinct journalistique. C'est ce qui l'a rendu curieux. Il a fait s'intéresser à plusieurs domaines, en particulier la Shoah. Je l'aimais beaucoup et nous étions en excellente relation, a dit Aleph Bet Yoshua. Amnon Lord écrit toujours dans le Israël Hayom que Chaim Gouri, comme on l'appelle en Israël, était ici un poète israélien particulièrement aimé par la population israélienne. Et avec son départ, nous perdons l'un des grands créateurs et des grands artistes d'Israël. Le Israël Hayom reprend ce matin enfin des extraits de la dernière interview que Chaim Gouri avait donnée, interview dans laquelle il confiait que ce qui le préoccupait le plus, était la division
au sein du peuple en Israël. Nous allons marquer une pause et justement donc consacrer la fin de cette heure d'actualité à la figure tout à fait particulière, exceptionnelle de Chaim Guri qui nous a quittés hier matin. Ce sera après une pause musicale. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.